Gloire à Dieu. Vous êtes très impressionnants. Mais même pas peur. Vous êtes nombreux. Et aucun homme parmi vous, aussi adroit soit-il, ne peut répondre à tous les besoins. Il n'y a qu'un mot de Dieu qui peut arriver à combler tout le monde. J'ai pris ma tension, j'ai 19-13. C'est beaucoup. Donc, priez pour moi en vous, en écoutant. Je voudrais tant être un sujet de bénédiction ce matin pour vous. J'ai dit ça dans une église. J'avais dit avant de le dire, j'espère que vous ne serez pas choqués. Dieu connaît la teneur et la vérité des mots que l'on dit ici. L'apôtre Saint Paul déclare, quand on parle, c'est devant Dieu que l'on parle. 2 Corinthiens 12, 9. Donc vous comprenez bien qu'on ne peut pas dire des choses que l'on ne pense pas, ou dire des choses pour faire plaisir. Moi, je n'ai pas ni l'intention d'être agressif ce matin, ou ni être trop gentil. Ce que je voudrais, c'est dire le mot qui vous convient, qui vous correspond. L'apôtre Saint Paul disait que il menait son ministère avec cet objectif. Tant mieux si on plaît, que Dieu soit béni si on plaît. Mais on ne peut pas plaire à tout le monde, vous savez ça, hein? On ne peut pas plaire à tout le monde. Un jour, un frère est venu vers moi et m'a dit, toi, Glazo, toi, ce frère-là, il t'aime pas trop. Il t'aime pas trop. Je pense qu'on a tous des personnages, plus ou moins, qui... Bon, que voulez-vous? Je ne sais pas si on peut parler d'amour, mais il y a moins d'affinité. On a des petites préférences qu'on ne peut pas haïr, quand même. Hein. Nous sommes appelés à nous approcher des frères et à les découvrir, que Dieu soit béni. Pour les aimer et pour prier pour eux. Quand je suis venu ce matin, j'avais 2 notes, on va dire 2 enseignements. Et je me suis dit, celle-là, elle vaut celle-là. Les frères ont autant besoin, les frères et sœurs ont autant besoin d'entendre ça que ça. Je voulais vous parler, c'était ma première idée, mais vous voyez, je n'ai pas encore choisi, je peux voir. Mon idée, c'était de vous parler du lien qui unit l'Église à Jésus. Le lien de l'épouse et de l'époux. Selon la tradition rabbinique. Et il y a plein de beaux détails. Et on comprend certains versets après. Parce que tout n'est pas expliqué noir sur blanc dans la Bible. Jésus n'a dit qu'une infime partie de ce qu'il devait enseigner. C'est la fin de l'évangile de Jean qui le dit. On ne peut pas écrire en détail tout ce que Jésus a fait. C'est écrit noir sur blanc. Et si vous regardez la tradition rabbinique ou juive, si vous regardez par exemple la Halakha, la Haggadah, la Tosefta ou la Mishnah, ce sont des commentaires importants de la loi juive qui expliquent par exemple en détail comment un mariage se faisait. Eh bien j'ai vu plein de points communs. Là j'ai pris ça sur la prédication d'un étudiant. Puis d'un autre côté j'ai regardé cette autre note-là et je me suis dit là aussi les frères et sœurs ont besoin d'écouter. On s'est réjoui à travers toutes les prédications qu'on a écoutées. On verra ça un autre jour, peut-être, on verra bien. Je voudrais ce matin vous parler d'un texte que vous avez déjà lu. Je vous remercie pour le silence. Un texte qu'on connaît. Mais dites-vous bien que les textes qu'on connaît par cœur, et qu'on dit parfois, eh bien, on ne fait presque plus attention, tellement on les connaît, ces textes. Eh bien, s'ils sont connus, si connus, c'est parce que c'est peut-être les textes les plus importants. Et si les théologiens sectionnent la vie de Jésus en 7 étapes, celle-là n'en fait pas partie, mais ça me semble important quand même. C'est la fois où Jean-Baptiste, vous connaissez pour avoir entendu parler des dizaines de fois, vous qui êtes chrétiens depuis des années maintenant,
bien que Jean-Baptiste était un homme d'une grande importance à l'époque du Seigneur Jésus. On ne réalise pas toujours la taille, l'envergure de Jean-Baptiste. La Bible déclare que les pharisiens et les scribes venaient à lui pour être baptisés. Imaginez, avec tous les reproches que Jésus leur a fait à cela. À un moment donné, Jésus s'en est même servi de ce Jean-Baptiste, sans parler du témoignage que Jésus a rendu de lui. Vous vous souvenez les paroles de Jésus concernant Jean-Baptiste? Il a dit, il n'est pas d'homme né de femme plus grand que Jean-Baptiste. Pour que Jésus dise ça, croyez-moi qu'il était important, notre Jean le Baptiste. Et à un moment donné, alors qu'on avait voulu poser un piège à Jésus, eh bien Jésus s'est servi de Jean le Baptiste. Et il a parlé du baptême de Jean le Baptiste. Il a dit, je répondrai à votre question si vous répondez à la mienne. C'est souvent comme ça, les Juifs. Ils répondent à une question par une autre question. Et puis Jésus a dit, le baptême de Jean le Baptiste, venait-il de Dieu ou des hommes? Et là, les pharisiens, les scribes, les docteurs de la loi se sont concertés et ils ont dit, mais si on dit qu'il vient des hommes, on se fait lapider par le peuple, car tout le peuple tenait Jean-Baptiste comme étant un grand prophète. Il faisait l'unanimité. Tout le peuple. Moi, je ne fais certainement pas l'unanimité de tout le peuple. Je ne veux pas exagérer dans ce que je dis. On aime tous les serviteurs de Dieu, c'est comme ça qu'il faut dire. Mais peut-être qu'il y a des serviteurs de Dieu qui sont aimés plus que d'autres, que voulez-vous, c'est comme ça. Eh bien, de Jean-Baptiste, à un moment donné, il était tellement important sur la scène, au moment où Jésus paraissait, qu'il a dit lui-même, vous vous souvenez? Il a dit, je ne suis pas digne de délier la sandale, ou les courroies, ou les lacets de sa sandale. Et il a dit ceci, il a dit, il faut que je recule, il faut que je diminue. Il se voyait aussi, lui, trop important. Mais ce n'était pas lui, c'était le ministère que Dieu lui avait donné. Mais il a vu qu'à un moment donné, alors, on ne va pas dire qu'il faisait de l'ombre à Jésus, mais il était trop important. Il a dit, il faut qu'il croisse, et que moi je diminue. Eh bien voilà un premier mot peut-être, qui pourrait nous concerner ce matin. Peut-être qu'il faudrait, frère, peut-être qu'il faudrait, sœur, ça a été dit, je ne sais plus par quel frère, c'est Enoch qui a dit, les Roms, les Catalans, les Espagnols, les Manouches, les voyageurs, les Yéniches. On a besoin peut-être de faire un pas en arrière et de le mettre à lui en avant. Que Dieu soit béni. Que l'on dise Amen, moi je suis d'accord, il faut dire Amen, vous vous rappelez ce que notre bien-aimé frère Payan disait. Payan disait quand on dit Alléluia, ou quand on dit Amen, ou alors il disait Amen, il a un autre nom, il s'appelle Jésus. Et on a raison de dire Amen, mais peut-être qu'on dit trop souvent Amen, et on ne met pas assez en pratique. Alors je vais vous lire le verset maintenant, qui se trouve dans l'évangile de Jean, et qui met en scène un moment important entre Jésus et Jean, Jean le Baptiste bien sûr. Et là voilà ce qu'il est écrit, dans l'évangile de Jean au chapitre 1er, et le verset 35, que Dieu me bénisse pour vous ce matin, c'est mon souhait. Le lendemain, Jean était encore là, avec 2 de ses disciples. Et ayant regardé Jésus qui passait, il dit, voilà l'agneau de Dieu. Les 2 disciples l'entendirent prononcer ces paroles et ils suivirent Jésus. Jésus se retourna et voyant qu'ils le suivaient, il leur dit, que cherchez-vous? Ils lui répondirent, Rabbi, qui signifie maître. Encore, vous voyez, ils répondent à une question par une autre question. C'est une maladie chez eux, hein? Quand Jésus leur dit que cherchez-vous, au lieu de dire l'objet de leur recherche, c'est encore une question et ils disent où habites-tu? C'est une question ça, c'est pas une réponse. Et Jésus a dit venez et voyez. Et la Bible déclare qu'ils se sont mis à suivre Jésus. Je ne sais pas combien de temps je vais parler.
Peut-être, je ne sais pas, un petit peu, pas beaucoup, on verra. Quand je sentirai qu'il faudra que j'arrête, là j'arrêterai. C'est sur le mot « que cherchez-vous » que je voudrais m'entretenir avec vous. Et voilà une phrase, un mot important. Que cherchons-nous vraiment? En tant que chrétiens, chrétiennes, eh bien nous devons chercher. Voyant qu'ils le suivaient, Jésus dit « Que cherchez-vous » et lui dire « Où demeures-tu, Seigneur ?» Voyons qu'ils le suivaient. Il y a combien de temps que tu suis, toi? Il y a combien de temps que tu t'es engagé avec Jésus? Un jour, on a dit à un frère, ça va vous faire rire, mais quelque part, c'est une réalité. On a dit sur lui, il y a combien de temps que tu suis, toi? Et lui, il a répondu, je ne suis plus maintenant, je double. Si j'ai un conseil à vous donner, c'est ne doublez pas Jésus. En votre intérêt, suivez-le et suivez-le de près. Alors je regarde dans ma petite note, là, suivre Jésus. Et j'ai mis, il y a combien de temps que tu le suis? Seigneur, je regarde les frères en face, et je vais demander à Samuel, Samuel, il y a combien de temps que tu le suis? Combien? Plus de 50 ans que tu le suis. Merci Seigneur Jésus. T'es pas fatigué, Samuel? T'es content de le suivre? T'as regretté un jour? Tu vas aller jusqu'au bout? Eh bien, suivons-le. S'il y a un chef de file, on prie pour le président, et on a raison, et que Dieu le bénisse. On prie pour la direction, que Dieu les bénisse. Mais à ce niveau-là, on sait que ça tourne, les hommes y tournent. On a eu des héros parmi nous. Et là, je pense à Jimmy, je pense à Payan, je pense à Barlow, qui est encore vivant, mais qui est en âge trop avancé maintenant pour continuer comme il le faisait autrefois. On a encore Tarzan, qui tient encore un peu de coup, que Dieu le bénisse. Mais on sait bien que ça tourne, depuis 2000 ans, ça tourne. C'est Dieu qui place, c'est Dieu qui déplace, c'est Dieu qui remplace. Et laissons faire le Seigneur, mais suivons-le toujours. Que Dieu soit béni. Jésus a dit, et je voudrais te le dire à toi, Samuel, tu es mon exemple ce matin, puisque c'est toi que j'ai interrogé, c'est écrit comme ça dans la Bible, c'est marqué dans l'évangile de Jean, chapitre 8, verset 12. Celui qui me suit, oh quelle beauté, ça fait 20 ans pour certains, ça fait 30 ans, 50 ans pour Samuel, je vois Midi là encore plus vieux, et d'autres ça fait très longtemps, et d'autres ça fait peut-être 3 mois, 15 jours, mais depuis que tu as entrepris de le suivre, Jésus a dit, celui qui me suit ne marchera plus, ou ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Ah, que c'est beau, Seigneur. Voilà une raison fondamentale de suivre Jésus. Pour être dans la lumière, frères et sœurs, nous n'avons plus besoin d'être éclairés, nous le sommes par la plus belle et la plus grande. La lumière de Jésus. Je ne veux pas rappeler de mauvais souvenirs, mais c'est là devant mes yeux. Éphésiens 5.8. Tu en as qui oublient ça. Et c'est tellement loin derrière eux, ils l'ont tellement oublié, qu'il semblerait que ça s'est effacé de leur mémoire. Si bien que, apparemment, ils voudraient revenir à ce qu'ils ont laissé. Et regardez ce que dit la parole du Seigneur, Éphésiens 5.8. Autrefois, il ne faut pas l'oublier ça, vous étiez ténèbres. Il n'y a rien à envier de ce que nous étions. Autrefois, dit le Seigneur, vous étiez ténèbres, et maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Vous n'avez vous-même aucune lumière. Jean était la lampe, et pourtant imaginez l'envergure de l'homme, Jean le Baptiste. La Bible ne dit pas qu'il était la lumière lui-même, il était la lampe. Et nous sommes à notre niveau tous des lampes. Et les seuls qui peuvent éclairer ce monde, ce sont les chrétiens. Alors j'ai regardé ici, là, puis j'ai trouvé ça. Vous savez, il y a un mot en français, moi je ne suis pas trop français, je ne vais pas utiliser des termes que vous ne comprenez pas, ça n'arriverait pas à grand-chose. Mais il y a des moments où, quand on étudie la Bible, on est obligé d'essayer de trouver la signification de certains mots. Et selon... Alors nous, on a des versions
qui officiellement font la différence comme ça. Mais en français, ça s'appelle la syntaxe. Essayez de découvrir l'orientation du mot. C'est-à-dire dans quel sens Jésus a dit ce mot-là. Il faut aller dans quelle direction par rapport à ce mot de Paul ou de Jésus ou des autres. Et là, regardez, par exemple, quand Jésus a dit, qu'il s'est tourné et qu'il a vu 2 hommes le suivre, quand il a dit que cherchez-vous, il y a 3 déclinaisons possibles. Il a pu dire 3 choses qui se ressemblent, qui sont liées. Mais le mot n'est pas assez clair pour dire, il a dit exactement ça. Ça correspond aux 3 phrases, là, regardez. Il a pu dire le premier mot qui est écrit, que cherchez-vous? Et la question nous est posée ce matin, que cherchons-nous? Le deuxième mot, c'est que voulez-vous? Vous comprenez que ça peut vouloir dire ça aussi? Jésus s'en va, il est suivi par 2 hommes, il se tourne et il dit, oui, c'est pourquoi, que voulez-vous? Et que cherchez-vous? Vous voyez, ça correspond, c'est la même racine. Mais quand même, il y a une petite variante intéressante. Et puis le troisième mot, c'est que croyez-vous? Pourquoi vous me suivez? Qu'est-ce qui se passe? Quelqu'un vous a dit quelque chose à mon propos? Vous croyez quelque chose tout à coup de moi? Jean le Baptiste venait de dire, c'est l'agneau de Dieu. Donc vous voyez, les 3 mots existent là. Que cherchez-vous? Que voulez-vous? Que croyez-vous? Alors je vais vous dire quelques petits mots sur que cherchons-nous vraiment. Il y a des exagérations parmi les chrétiens. Il y a des choses là que pour la bienséance, parce que je dois respecter tout le monde ici, et j'ai appris quelque chose ici à la Convention, c'est enregistré. Je ne sais pas, on verra bien. Mais il y a des gens qui se font refaire le visage, pour dire que le visage. Et c'est des chrétiens, des chrétiennes. Bien frères et sœurs, on est obligé de désavouer ça. C'est pas possible. C'est pas possible de marcher dans cette direction. Vous êtes vous aussi à la recherche de la jeunesse éternelle? Voulez-vous aussi qu'on fasse des gros yeux sur vous quand vous passez? Mais c'est pas possible, frères et sœurs. La Bible nous encourage à être des gens simples. C'est ce qui fait notre richesse. Je vous assure devant Dieu que moi, il y a quelques années maintenant quand même, un peu plus de 40 ans, que j'ai commencé à suivre les anciens, et à l'époque, donc c'est aujourd'hui toujours Gala, mon ancien, et Bimbin, mais il y avait Rumbal aussi, le père de Samuel. Dans mes premières années, là, quand je suivais ces frères-là, eh bien à l'époque, il y a 40 ans en arrière, souvent c'était des réunions chez les assemblées de Dieu, on travaillait avec eux, les ADD de France qu'on appelle. Et puis il y avait des pasteurs, ça tenait la route encore, que Dieu les bénisse. Il n'y avait pas toutes ces déviations-là qui pointent maintenant. Et puis je me souviens, quand les pasteurs prenaient la parole après que Rumba lui prêchait, ou Gala, ou Bimbin, ou les autres, vous savez ce qu'ils disaient, les âgés, les sédentaires? Ils disaient, ah, frère Zigane. Et c'est ça qui les impressionnait. C'est ça qui était intéressant chez nous. Ils disaient, quelle simplicité! Vous prêchez comme les apôtres. Quel feu! C'est réel. Ensemble, c'est vrai, c'est du vécu. On ne pourra jamais remplacer ceux qui ont écrit le dictionnaire. Ils seront toujours un temps d'avance sur nous au niveau de la connaissance, bien qu'on a évolué, Dieu merci. Et ce qui fait notre grande simplicité, frères et sœurs, c'est notre force, à nous ça, la simplicité. Vous ne vous rappelez pas avec quoi on s'essuyait le nez avant? Moi, c'était avec la manche de mon pull, mon tricot. On avait des peignes fins chez nous. C'est parti de notre mémoire, ça, on l'a oublié. On fait comme les artistes maintenant. On veut la jeunesse éternelle. Je suis pour l'évolution, mais pas celle du monde. Je suis pour l'évolution spirituelle. Que c'est beau, une sœur, avec son foulard. Que c'est beau, un frère, qui est simple, peut très bien être correctement habillé, hein, aucun souci de ce côté-là.
On n'a jamais mis de loi quant aux vêtements, nous. Alors après, bien sûr, il faut que ce soit dans la bienséance. Merci Seigneur que nos frères, nos sœurs, j'allais dire nos frères, nos sœurs, eh bien, ne mettent pas trop de pantalons. C'est un habit d'homme, et la Bible l'interdit. Merci Seigneur de ce que nos sœurs ont un voile sur la tête. Donc on respectera la parole de Dieu, car c'est notre seule garantie. On ira jusqu'au bout, frères et sœurs. C'est quand on va faire ce que l'on veut. Il y a des chrétiens qui pensent qu'ils sont en manque de liberté, vous savez ça. Mais moi j'aimerais leur dire que vous vous trompez. Vous êtes parfaitement libre. Vous êtes libre de tout, sauf de l'exagération, sauf des libertés qui sont inutiles. Alors j'ai regardé, écoutez bien ici, que cherchez-vous? Ah, la réponse elle est facile. Frère, je cherche le Seigneur, moi. C'est facile ça. Il y a des réponses faciles. Pierre, m'aimes-tu? Oui, je t'aime. C'est facile de le dire. Et après Jésus veut que tu réfléchisses. Parce que ça se démontre par des actes quand on l'aime. Il y a des abnégations. Il y a des consécrations. Il y a à un moment donné des choses que l'on doit dire ça, non, j'ai pas le droit. Je ne peux pas traverser, je ne peux pas passer cette limite. Car je suis un chrétien et je suis une chrétienne. Il faut que ces mots aient encore un sens parmi nous. Vous savez, pour les gens du dehors, eh bien, ils disent qu'ils sont chrétiens quand ils sont rattachés au christianisme. Quand le chef de file, c'est Jésus, on les appelle les chrétiens, quelle que soit la tendance. Mais nous ne sommes pas des chrétiens comme ça. Nous sommes des chrétiens des actes des apôtres. On doit nous appeler comme ça tellement on ressemble à Jésus. Parce que c'est dans cette optique-là qu'on a appelé les chrétiens chrétiens. Parce qu'ils ressemblaient au Seigneur Jésus. Alors que cherches-tu? Et où cherches-tu? Réfléchissons ensemble. Où cherchons-nous le Seigneur? Regardez cette phrase-là, Luc 24, premier. Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant, dit le Seigneur? C'est les anges qui avaient dit ça. Ma soeur, mon frère, si tu cherches Jésus, eh bien il faut le chercher là où il se trouve. Quand Jésus a dit « cherchez, vous trouverez », eh bien il n'a pas dit comme ça « cherchez ». Peu importe ce que vous cherchez, mais cherchez. Jésus n'a pas dit ça. Imaginez que vous voyez quelqu'un, vous, au bord d'une route, en train de chercher. Et il a appliqué pour chercher. Vous voyez qu'il cherche vraiment quelque chose. Ça vous semblerait sensé, vous, si vous lui demandez, peut-être pour l'aider. Que cherches-tu, ma soeur? Que cherches-tu, mon frère? Rien. Je cherche. Ce ne serait pas logique devant Dieu. Eh bien, quand Jésus a dit « cherchez », il n'a pas dit « cherchez ce que vous voulez ». Il a dit « cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice et les autres choses. » Parce que Jésus sait que les autres choses, on les a besoin. Pas toutes les autres choses, parce qu'il y a plein de choses qu'on peut laisser, qu'il ne faut plus chercher. Passé avec un frère là hier, et on a vu un véhicule. Je ne me le souhaite pas, parce que le véhicule, il est trop voyant, trop important. Mais c'était marqué à vendre dessus. Il y a une publicité en ce moment qui passe sur Google. Là, on a inventé la voiture volante. J'y suis là, il va certainement changer pour ça, parce qu'il ne peut plus avoir mieux. Une voiture, il y a les ailes qui sortent, comme Fantomasque. Et puis, la DS, là, elle vole. Nous avons le droit de chercher les choses d'en haut. Et c'est ce qui nous fait défaut. J'écris dans la Bible des étudiants, puisqu'on a passé 2 mois avec eux, là, et j'écris, d'ailleurs, voilà, je ne sais pas trop écrire, alors j'ai écrit quelques phrases, et j'écris comme ça, moi, les frères, là, Michel et tous les autres enseignants, Esaïe, Jacques, Samy, David, Manix, Tarzan, Jojo, qui c'est qu'il y a encore d'autres? Je ne vois personne, là. Qui? Oui, j'ai dit Bogo. Bogo, j'ai dit. Bogo. Dit Jacques.
Moi, j'écris comme ça quelques phrases, je dis « Le secret de la réussite, lire, prier, agir. » Je ne peux pas vous en vouloir de vouloir écouter des vérités cachées, parce qu'il y a des vérités qui sont encore cachées, vous le savez. Alors, c'est plus des vérités qui concernent le salut, parce que par rapport à ce que l'on sait aujourd'hui, on n'a plus besoin de découvrir par rapport au salut. Ce que l'on sait, ce que l'on connaît, c'est suffisant, ça va nous mener au ciel. Mais il y a des détails, il y a des prophéties qui se découvrent encore. Pas moi qui le dis, c'est la parole de Dieu. C'est écrit dans le livre de Daniel, au chapitre 12, où le Seigneur dit à Daniel, Daniel écrit les paroles de ce livre, donc ça veut dire qu'il les écrivait avec de l'encre, on pouvait lire, mais il a dit aussi scelle-les, car ils sont pour un autre temps. Les hommes liront et la connaissance augmentera. Et c'est au fur et à mesure. Donc la partie salutaire, on la connaît, c'est bon. Mais il y a d'autres détails que nos frères anciens ont découverts. Mais ils n'ont pas tout découvert. Il y a encore des découvertes à faire qui ne changera pas sur le fond ce que nous savons déjà. Parce que si ça doit changer sur le fond, on n'en veut pas de cette découverte-là. Il faut rester dans ce que l'on a appris. Les découvertes que l'on peut faire ne peuvent que conforter, ne peuvent qu'approuver ce que l'on sait déjà. Sinon, ce n'est pas une vérité, c'est une erreur ou un mensonge. Où cherchons-nous le Seigneur? Eh bien, pardonnez-moi, je ne veux pas blesser personne. Et c'est en disant, attention, qu'on peut éviter un trou. Vous savez ça? Eh bien, parmi nous, je suis désolé. Il y en a qui ne cherchent pas que le Seigneur. Il y en a qui courent derrière la richesse parmi nous. Il y en a qui n'ont pas assez avec une maison. Il y en a qui n'ont pas assez d'une belle caravane. Il y en a qui n'ont pas assez de voyager comme des bandziganes. Maintenant, ils font comme on appelle les gradés, les estivants. Maintenant, on veut prendre, nous, les gens du voyage, on veut prendre des vacances, des vraies vacances. Parce que les gradés nous disaient, nous, ah vous les gitans, hein, vous êtes toujours en vacances. Eh bien, on a réfléchi, on a dit, non, on n'est pas toujours en vacances, on travaille toute l'année. Ah ben, moi, je vais prendre des vacances. Et il y en a qui pensent qu'ils peuvent perdre du temps. Dans les visites, dans les pays. Et j'écoute parfois, Seigneur Jésus, je ne veux pas jeter une pierre maladroite. Mais il y a des chrétiens qui, au lieu, parce que Jésus va revenir, on n'arrête pas de le dire, vous savez ça. Et ces chrétiens-là devraient essayer de s'appliquer un peu mieux. Pour certains d'entre eux, eh bien, ils ont de réelles lacunes, des vrais défauts. Et au lieu de s'en débarrasser, eh bien j'écoute parfois, pardonnez-moi, je ne veux pas vous blesser, mais si je dis c'est pour votre bien, il y en a qui disent, je vais à New York voir le grand sapin. Il y en a qui disent, je vais à Tahiti. Il y en a qui disent, je vais sur l'île Intel. La Bible déclare que nous n'avons pas le temps de perdre du temps. La Bible nous enseigne de le racheter. Si les chrétiens se soucient de l'œuvre de Dieu, eh bien vous ne pouvez pas prendre ce genre de vacances. C'est la journée missionnaire aujourd'hui. Moi je suis aussi, je fais partie de l'équipe, mais je l'ai déjà dit dans une convention, mais je le redis. Vous savez que Dieu a distribué des talents magnifiques parmi nous. Hein. Dieu a établi des hommes merveilleux. Hein. Il y a quelque chose, je vois Loulou de Gordive, hein. Celui qui s'occupe des prisons là avec toute une, j'allais dire une bande, c'est pas une bande, sinon ils ne rentrent pas en prison. Mais un groupe d'hommes merveilleux. C'est Dieu qui a mis ça dans le cœur de ces frères-là. Vous voulez aller en prison, vous? Vous aimez aller en prison, vous? Moi j'ai été une fois. Vous écoutez ces grosses clés là et ces grosses serrures, les murs sont sales. Vous voyez ces hommes-là qu'on voit le péché marqué sur le visage pour plein d'entre eux. On se sent pas bien, moi je me sentais pas bien. Le Seigneur Jésus, c'est quoi cet endroit? Et eux se régalent quand ils vont dans cet endroit. C'est Dieu qui leur a donné ça, frères et sœurs. Les frères là, les responsables de chapiteaux, on a eu une rencontre hier, vous ne savez pas, vous, le peuple, vous saviez qu'on avait une rencontre, mais vous ne connaissez peut-être pas le résultat de la discussion.
Eh bien, on parlait des chapiteaux hier, et on essaye de s'organiser pour le mieux, parce que ça devient de plus en plus compliqué. On doit gérer de mieux en mieux. Mais quand je vois ces frères là avec 200 caravanes, la responsabilité que ça fait, il y en a qui ne veulent pas le payer le courant, il y en a qui ne mettent pas leurs ordures dans la benne, et puis les plaintes, et puis la police, mais je vous dis Seigneur, c'est des héros ces frères-là. Quelque part Dieu a dû mettre la main sur leurs yeux comme ça, et ils ne voient pas. Je vous salue mes frères, que Dieu vous bénisse. Je pense aux frères qui tiennent des églises aussi, et qui des fois, eh bien, ils ont des jeunes gens chez eux, ils ont la jeunesse chez eux, et puis ces frères-là disent, cet été on ne peut pas partir, on est obligé de garder l'église ouverte, parce qu'on a 2-3 familles qui passent par un grand problème là, et on est obligé de les soutenir. C'est ça l'engagement d'un pasteur aussi. Mais vous êtes des héros, frères, donc je ne veux pas juste parler des missionnaires ici, mais les missionnaires aussi. Vous savez, on a tous pris des frères, des fois, qui voulaient voir l'œuvre de Dieu. Eh bien, il y a 2 réactions possibles. Je me laisse diriger, je me laisse conduire par le Seigneur. Il y a 2 réactions possibles. On a pris certains frères, et ils ont dit, Seigneur, Glazo, quel mérite vous avez. Seigneur, quelle bonté. Eh bien, vraiment, il faut l'avoir reçu, hein, comme ça ils font. Et on comprend qu'ils ne viendront plus jamais. Et moi, et eux, les missionnaires, je parle pour moi, je ne parle pas pour eux. Parce que je vais dire quelque chose de là bizarre. J'étais tellement bien, moi, que j'avais l'impression presque de tricher. Je dis, Seigneur, les chrétiens me donnent pour vivre cette vie-là. J'étais presque trop privilégié. Tellement le Seigneur a mis ce désir-là dans mon cœur. Je me considérais comme heureux. Vous comprenez dans quel sens je le dis, hein? On a un petit billet pour vivre tous les jours. Peu importe quoi qu'en disent, je vous assure devant Dieu que les missionnaires, c'est, pour la majorité d'entre eux, c'est pas des riches. Et croyez-moi que le missionnaire, on a un livre, je n'exagère pas, Isaïe, je dis qu'il avait fait comme ça. Bon, tout n'est pas parfait. C'est la mission générale, ça, tout n'est pas parfait. Mais on essaye de suivre, on essaye d'y aller. Eh bien, on a un livre fait comme ça, chaque missionnaire est répertorié, chaque offrande est signalée, chaque dépense, tout ce qui reste en caisse, c'est marqué. Donc, on essaye de vivre avec ce que l'on peut. Je ne vais pas dire qu'on mange 3 biscottes tous les jours. On se fait un repas normal. Mais quand je dis Seigneur, regarde, je ne dois pas travailler. Je suis en Roumanie, par exemple, moi, bon, c'est vrai que c'est pas Tahiti. Mais je suis en Roumanie, je me dis, je ne dois pas travailler. Je me lève le matin, un petit peu tard, je fais la grasse matinée, tant pis si vous êtes jaloux. Je me dis, les chrétiens me payent pour ça. Et je fais des réunions, les chrétiens me payent pour ça. Et on fait un réveil, et les chrétiens me payent pour ça. On crée une église, et les chrétiens me payent pour ça. Je me trouve presque trop privilégié, je vous assure, devant Dieu. Et ça, c'est quand on l'a reçu. Eh bien, merci Seigneur pour les différents héros. Missionnaire, que cherches-tu? Je connais la réponse. Pasteur, que cherches-tu? Aumônier, que cherches-tu? Je ne veux pas oublier les hôpitaux aussi. Amen. Les frères qui s'occupent des hôpitaux, là. Une équipe merveilleuse aussi. Il y en a qui rentrent dans les hôpitaux, vous avez vu, ils font ça avec la manche, pour ouvrir la porte, ou appuyer sur le bouton de l'ascenseur. Il y en a qui continuent à mettre des masques. Ah ben oui, il y a plein de contagieux à l'hôpital. Vous les voyez faire, eux, ils passent les journées entières dans les hôpitaux et ils se régalent à prier pour les plus contagieux, pour les plus malades. Et ça, c'est donné du Seigneur, mes frères et sœurs. Eh bien, gloire au Seigneur. Que cherches-tu? Où cherches-tu? Alors, regardez, j'ai mis ici. Où cherchons-nous le Seigneur? Je pense avoir un élément, une partie de la réponse. Et j'ai regardé et j'ai vu ça là. Donc Jésus, je vous l'ai dit tout à l'heure, quand Jésus a dit « cherchez et vous trouverez », eh bien Jésus avait dans l'idée d'une recherche ciblée. On ne peut pas dire ce que je vous ai dit tout à l'heure, je cherche mais je ne sais pas quoi. On est obligé de savoir ce que l'on cherche. Eh bien en fait, c'est comme si je dirais à un chrétien ou à une chrétienne ce matin, là, « Sœur, frère, il faut savoir ce que tu veux. Hein. » Et c'est Jésus qui lui dit ça. Il faut savoir si tu veux réussir dans la vie chrétienne ou réussir ta vie dans le monde. On ne peut plus, nous, être devant ce choix. C'est impossible. Samuel, t'es pas devant ce choix quand même. Ça fait 50 ans que tu me suis, tu dis, et toi aussi. Tu ne peux pas être devant, toujours en train d'hésiter, je veux réussir dans la vie ou je veux suivre Jésus. Quand les hommes ont voulu suivre Jésus, Jésus il a dit, faites attention, hein. Les renards, ils ont des tanières, et les oiseaux du ciel, ils ont des nids. Hein. Le Fils de l'homme, il n'a pas un lieu reposer sa tête. Ça veut dire, il va falloir que tu fasses ton choix si tu veux me suivre.
Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il se charge de sa croix, ça veut dire ce que ça veut dire, et qu'il me suive, dit le Seigneur Jésus. Que Dieu soit béni. Cherchons-nous vraiment le Seigneur, non pas pour le salut, parce que nous sommes sauvés, je vous assure que nous sommes sauvés. Ah, Glazo, quand même, t'exagères, t'es bien sûr de toi. Oui, moi je vous dis, vous êtes sauvés. Continuez à combattre, hein. Continuez à vous dépouiller, hein. Parce que le salut, c'est pas ça. Le salut, c'est la grâce de Dieu gratuitement. Cela ne vient pas de vous, c'est un don de Dieu. Après, il faut rester sauvé, il faut se dépouiller, il faut essayer de faire pour le mieux. Alors regardez, cherchons-nous le Seigneur, non pas pour le salut, mais peut-être pour sa présence. Le cœur parle, et c'est trop beau ça. C'est Samy qui avait cité ce verset-là, je l'ai noté. C'est le psaume 27, verset 8. C'est David qui dit, il fait parler son cœur, David. Comme si que c'est... Après je comprends, c'est presque un cœur personnifié. Vous vous rappelez quand Jésus a fait ce constat? Parce que Jésus a fait un constat. Il l'a fait sous deux principes, le constat. Il l'a fait parce qu'il connaissait personnellement, parce qu'il l'a vécu. Et deuxièmement, parce que c'était aussi Jésus, et qu'on n'avait pas besoin de lui expliquer les choses. Il a dit qu'il les connaissait déjà. Eh bien, Jésus a regardé comme ça, et puis il a dit... Il n'a pas dit la chair est faible et l'esprit est bien disposé. C'est nous qui le dit comme ça. Il a dit l'esprit est bien disposé et la chair est faible. Il a mis l'esprit en avant. Comme pour dire c'est le principal, c'est une primauté, c'est le plus important. Ce qui est important en nous, frères et sœurs, c'est pas la chair. C'est l'esprit, c'est le cœur, c'est l'âme que Dieu nous a donnée. Il y a encore quelques jours seulement, je mettais ma mère en terre ici, à 30 km. Et c'était une chrétienne. Et je veux penser à ceux qui ont perdu des êtres chers ici, et qui ont encore peut-être le cœur douloureux. Eh bien, j'aimerais vous dire, frères et sœurs, que nous attendons, et il n'y a pas plus belle espérance que celle des chrétiens. L'apôtre Saint Paul a dû le dire avec une grande autorité, une grande assurance, quand il a dit « Nous ne sommes pas des gens du dehors », pour désespérer, parce que nous, et je dis bien nous, toi mon frère, toi ma soeur, nous avons une espérance que le monde n'a pas. Pour les gens c'est de l'idiotie, c'est de la bêtise, c'est de l'erreur. Il ne faut pas croire en cela, non, mieux vaut croire en un président qui va tout arranger. Nous croyons qu'à la voix de l'archange, et au son de la trompette de Dieu, le Seigneur lui-même descendra du ciel. Et la Bible déclare, les morts en Christ, ceux qui nous ont quittés hier, ou il y a 10 ans, ou il y a plus longtemps encore, et bien la Bible déclare qu'ils ressusciteront. Et que nous, les vivants, nous serons changés. Et ensemble, nous partirons à la rencontre du Seigneur pour être toujours avec lui. Quelle belle espérance qu'est celle des chrétiens. J'ai mis ici, regardez, c'est marqué comme ça. Où le chercher? Jésus nous a donné une direction. On peut le chercher sous le grand chapiteau. On l'a acheté pour ça d'ailleurs. Mais la recherche n'est pas obligée de se faire que ici, et vous l'avez compris. Sinon ça se ferait qu'à la retraite ou à la convention. Parce que le chapiteau n'est montré qu'à la retraite ou à la convention. Jésus il a dit, tu veux me chercher? Rentre dans ta chambre. Et ton Père qui voit dans le secret, c'est notre chambre, frères et sœurs. C'est notre intimité, c'est notre chez nous. C'est là où personne nous voit, notre chambre. Eh bien, c'est là qu'il faut chercher le Seigneur. Et ce que je vous dis, je me le dis à moi, parce que je ne suis pas non plus le meilleur des exemples à ce niveau-là, mais j'ai le droit de le dire, parce que je me le dis aussi à moi. Et j'ai vu aussi ce verset-là, regardez, David déclare, 2 Rois 4, 33, Élisée entra et ferma la porte sur eux deux. Et j'ai pensé aux deux, j'ai pensé au couple. Il entra, il ferma la porte de la chambre sur eux deux, et il s'adressa à l'Éternel. Il y a des couples qui ne prient pas ensemble. Ils n'ont pas appris à le faire et ils n'ont pas fait d'effort pour le faire.
Elle a pris de son côté, moi je prie du mien. J'ai presque envie de vous faire lever la main, mais c'est pas la peine, je ne vais pas le faire. Mais si quelqu'un était là, au lieu de vouloir entendre les plus grands secrets, vous savez, de Nostradamus, si le Seigneur te disait avec ma voix, je voudrais que tu sois avec ta compagne pour me prier. Je voudrais que le matin tu t'unisses avec elle. Parce qu'on n'arrête pas de dire, nous, c'est la doublure. Hein? Derrière chaque homme de Dieu, il y a une femme de Dieu. Puis un frère qui a dit, une femme, ça fait 80% du ministère. Là, je ne suis pas d'accord. Oh, 80, c'est trop. Elle nous aide énormément. Mais je précise que c'est nous qui avons reçu le ministère. Et c'est nous que Dieu appelle. Il y a des hommes, des serviteurs de Dieu, je ne dévoile pas de nom ici, qui ont une complication énorme avec leur campagne. Mais c'est des hommes de Dieu merveilleux. Donc vous voyez que le ministère, c'est bien lui qui l'a reçu. Mais bien sûr qu'il vaut mieux qu'elle soit avec nous. J'ai mis ici la conclusion, Matthieu 16, 6. N'ayez pas peur, voilà, c'est ça. N'ayez pas peur. Pour vous qui cherchez le crucifié. Je voudrais vous dire, n'ayez pas peur, frères et sœurs. On écoute là plein de nouvelles qui peuvent nous faire peur. Dans 10 minutes, je termine. Restez encore 10 minutes assis et je termine. Ce qu'on écoute ici peut peut-être troubler quelques chrétiens, parce que j'ai vu quelques chrétiens, moi, troublés par rapport à cette guerre-là qui est en train de se dessiner devant nous. Et là, qui disent, mais regarde, c'est là, ça va arriver. Non, ça n'arrive pas encore. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Nous en sommes là. Mais pour vous, n'ayez pas peur. Levez votre tête. Car votre délivrance est proche. C'est ce que nous croyons vraiment. Ces signes-là nous montrent que bientôt on va être enlevé. Soyons prêts, frères et sœurs, et cessons de chercher Jésus ailleurs que dans l'église du Seigneur ou dans notre foyer. N'ayez pas peur pour vous qui cherchez le crucifié, il est ressuscité, il n'est plus ici. Alors j'ai mis ici, alors il faut que je termine quand même. J'ai mis, allez je passe ça aussi, ce serait trop long. Je vous parle de la deuxième variante, et je passe vite fait. On a dit que cherchez-vous, j'en ai terminé. Que voulez-vous? On aurait le temps, imaginez, je passerai avec mon micro, et puis je dirais, ma soeur, mon frère, que veux-tu vraiment? Que désires-tu? Parce que Jésus l'a dit ça. Il a dit, que veux-tu que je te fasse? Vous vous rappelez, hein? Et il est venu vers une femme, et il a dit aussi sur elle, que veux-tu? Ah, Seigneur Jésus. Elle avait droit là au distributeur du ciel. Quelle que soit la somme, elle aurait pu la retirer, parce que Jésus lui demande, que veux-tu? Et regardez sa réponse. Quelle idiotie, quelle folie. Vous savez, un jour j'ai prêché sur Bartimée, moi, et puis je disais que quand Jésus lui a dit, que veux-tu que je te fasse? Ça semble bizarre. Comment Jésus peut demander à un aveugle, que veux-tu? C'est quoi l'expression? Tu demandes à un cheval s'il veut de l'avoine, à un cheval, on s'en dit en français, un cheval c'est marnouche, un cheval qui veut de l'avoine, ne demande-y pas, il en veut, c'est d'office. Donc pourquoi Jésus, je dis dans la prédication, pourquoi Jésus demande à Bartimée, que veux-tu? C'est pas qu'il veut boire. Il connaissait les hommes, Jésus. C'est marqué noir sur blanc. On n'avait pas besoin de lui parler des hommes car il connaissait le fond de leur cœur. Et tout à coup, il ne sait pas que Bartimée a besoin de noir alors. Ah non, parce que Jésus voulait entendre sa confession. Il voulait savoir s'il était au courant de son vrai problème. Parce qu'il y en a qui ne sont pas au courant de vrai problème. Il y en a là qui, je vous assure devant Dieu, hein, au lieu par exemple quand ils crient, au lieu de dire Seigneur, pardon, aide-moi, tu vois ma faiblesse. Vous savez ce qu'ils disent? Seigneur, merci pour mon foyer. Merci Seigneur pour mes petits. Pardonnez-moi, c'est pas une vraie prière. C'est parce que le cœur contient ça normalement. C'est dissimulé devant Dieu. Dieu connaît la réalité de votre cœur. Donc j'ai mis ici pourquoi il avait dit ça à Bartimée. Eh bien parce qu'il voulait savoir si Bartimée était capable de concevoir quel était son besoin. Et là, je vous ai dit ça pour vous dire quoi? Pour vous dire que j'étais en train de parler de quoi juste avant là? Hein? Oui, que désires-tu à la fameuse femme? Merci.
J'ai fait deux fois le Covid. Que désires-tu? Quelle folie! Elle dit, Seigneur, je voudrais que mes deux fils, quand tu viendras dans ta gloire, qu'il y en a un à gauche et qu'il y en a un à droite. Chaharedi, elle était, comment on dit en français, crâneuse. Elle voulait que ses fils soient honorés plus que tous les autres. Et puis, vous savez ce que Jésus lui a dit? Ça revient à ce que je vous ai dit. Hein? Femme, tu sais pas ce que tu demandes. Ben, il y en a qui ne savent pas ce qu'ils demandent. Il y a une sœur dans notre église qui disait ça. Pardonnez-moi si vous l'avez dit vous. Elle disait, Seigneur, je ne te demande pas grand-chose. Bénis tous les malades du monde entier. Moi, je trouve que c'est grand-chose. Hein. C'est pas mal quand même déjà. Mieux vaut cibler. Mieux vaut avoir une requête, ça s'appelle comme ça. Les a emportés les frères sur un bout de papier, mais c'est pas seulement ça. La requête, c'est une précision dans la prière, un objectif. Amen. En ce moment, je suis sûr que Enoch, eh bien, il a son frère Isaac sur son cœur, et c'est une direction dans sa prière, et il a raison, ayons plutôt des directions dans nos prières, et formulons ce qu'il faut. Que voulons-nous vraiment? Écoutez bien ça, et j'ai presque terminé. Marc 6, 25. La fille d'Hérodias, elle s'appelait Salomé. Elle dansait comme personne. À un moment donné, le roi Hérode, eh bien, il fait une fête là, et puis Hérodias, eh bien, elle fait danser sa fille, Salomé, et elle danse tellement bien, que Hérode lui dit, demande ce que tu veux, serait-ce la moitié de mon royaume? C'est quand même déjà pas mal, hein? Et écoutez bien ça, pour vous les serviteurs de Dieu, et je me le dis à moi, et Dieu sait que je ne le dis pas pour faire beau, je le dis parce que c'est une note importante. La moitié de mon royaume, dit Hérode, tu peux me demander, je te le donne. Je suis sûr qu'elle a été voir sa mère, elle a dû dire, maman, t'as vu comment j'ai dansé? On est riche. Le roi, il nous donne la moitié du royaume. C'est bon, maman, je demande ça, la moitié. Et la mère, elle a dit non, demande quelque chose qui a plus de valeur encore. Qu'est-ce que c'est qui pouvait avoir plus de valeur que la moitié du royaume d'Hérode? Il demande un ministère. Demande la tête de Jean-Baptiste. Ça vaut plus cher que la moitié d'un royaume. Vos ministères sont chers, mes frères. Nous sommes visés, notre tête est mise à prix. Et c'est désolant, attristant quand on écoute un tel n'est plus dans le ministère. Mario nous a fait la liste des frères qui, pour une raison ou une autre, ont dû abandonner le ministère. Et c'est quelque chose de terrible. Moi, je fais une prière. Je vous l'ai dit devant vous, je vous ai dit au départ, c'est devant Dieu qu'en parle. Mes petits m'ont déjà écouté dire ce que je vais vous dire maintenant. Si je devais sortir du ministère pour une chose honteuse, vous savez ce que je demande à Dieu? Je ne sais pas si je peux être exaucé. Dans tous les cas, je le dis. Je dis, Seigneur, si c'est possible. Non pas que je doute que Dieu ne peut pas faire quelque chose, mais il y a des règles. Dieu est obligé d'agir selon les règles aussi. Mais je dis, Seigneur, si c'est possible, si je ne me trompe pas, si c'est ta volonté, prends-moi avant, Seigneur. Même si je suis trop beau. Parce que j'ai que 60 ans. C'était une blague, hein, que je suis trop beau. Vous le voyez bien, de toute façon. Je suis bien coloré, bien rouge. Et je demande au Seigneur de me prendre avant et de ne pas connaître cette humiliation. Je voudrais, je le dis à Dieu, je le dis devant vous, je le confesse, faire attention, notre Dieu est vivant, hein, il peut nous prendre au mot, hein, donc je réfléchis ce que je dis. Je vous le dis devant tous, Seigneur, prends-moi avant, que je sorte par la grande porte, Seigneur, qu'à mon enterrement, on m'honore comme un homme de Dieu. Non pas faire le culte des hommes, on ne l'a jamais fait, on ne le fera jamais. Et quel bonheur quand un serviteur de Dieu, eh bien, meurt dans son ministère. C'est la victoire. C'est la victoire. Maintenant, ceux qui ont malheureusement chuté, il ne faut pas leur jeter la pierre. Vous savez que des gens comme ça, Jésus a dit qu'il ne fallait pas jeter la pierre, qu'il fallait leur tendre la main, qu'il fallait leur montrer de l'amour. C'est suffisant, la somme qu'ils ont payée là. Il ne faut pas encore qu'ils nous aillent à nous contre eux. Il faut leur montrer de l'amour, que Dieu soit béni. Je presque terminé, je termine. Jésus a dit, on est sur que cherchez-vous? Tous connaîtront que vous êtes mes disciples,
C'est vieux comme le monde, ça. Mais mon Dieu, ce que c'est difficile à pratiquer. Tous connaîtront que vous êtes mes disciples. Non pas parce que tu prêches mieux que quelqu'un, que tu rends témoignage mieux que quelqu'un, ou que tu es dans la plus grande église de Paris ou ailleurs. C'est que si vous vous aimez les uns les autres, c'est ça le grand tracé, la grande preuve que Dieu soit béni. Je termine là, 2 mots. 3e variante, que croyez-vous? Jésus a pu dire ça aussi. Pourquoi vous me suivez? Qu'est-ce que vous croyez? Vous savez qu'il y en a qui pourraient répondre ce que Jésus demande, hein? Vous vous rappelez de cette scène où Jésus a dit, arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, Jésus demanda à ses disciples, qui suis-je au dire des hommes? C'est-à-dire, qu'est-ce que les gens disent de moi? Il est intéressé, Jésus, de savoir, hein? Pourquoi on le suit? Et qu'est-ce que l'on croit? Eh bien, il y en a qui croient qu'ils doivent être guéris de tous leurs petits bobos. Si vous croyez ça, vous vous trompez. Bien sûr que Dieu guérit. On a prié pour le petit enfant tout à l'heure, là, et j'espère vraiment que Dieu va le bénir. Et on priera certainement encore pour des malades ici. Si on ne le croyait plus, eh bien on ne le ferait pas. Donc je confesse, je crois dans le Dieu qui guérit les malades. On a des frères qui ont le don de guérison parmi nous, et c'est fabuleux, que Dieu les bénisse. Donc je crois en la guérison, mais je crois aussi qu'il n'est pas obligé de vous guérir de tous vos petits bobos. Non, il y a aussi de la persévérance à avoir. Il y a aussi avancer malgré tout, avancer malgré le vent contraire. Et l'exemple, il est tout choisi. On a des hommes de Dieu, et c'est de tout temps comme ça, qui sont partis dans leur maladie. Donc non. Et on a le plus bel exemple avec l'apôtre Saint Paul, quand il a demandé au Seigneur, à 3 reprises quand même, et on sait tous les miracles que Paul, dont il était à l'origine avec le Seigneur, bien sûr, eh bien, il a dit, le Seigneur m'a donné la réponse, il a dit qu'il ne me guérirait pas. Il a dit, non, je ne te guéris pas. Et on connaît la raison, vous savez pourquoi? C'est parce qu'il le dit dans le verset. Il dit, c'est quelque chose qui va me permettre de rester à ma place. Je ne tomberai pas en orgueil. Imaginez un peu, Dieu l'a maintenu. Parce que s'il avait tout eu, il serait tombé. Vous savez qu'il y a certaines bénédictions que Dieu ne doit pas nous donner, parce qu'ils ne vont pas servir à notre bien. Regardez dans le monde, vous verrez les pasteurs qui ont eu trop de succès, trop de résultats. Eh bien, ils ont tourné Kazakh, ils ne sont plus dans le ministère aujourd'hui. Et la folie s'est emparée d'eux. Que Dieu nous donne ce que nous avons besoin. C'est David qui disait, et c'est vrai dans le domaine spirituel aussi, Seigneur, donne-moi pas énormément, donne-moi pas trop peu, donne-moi juste mon nécessaire. Alors croyez, vous avez raison. Et j'ai terminé. Il y en a qui croient que le Seigneur est obligé de pourvoir à tous leurs besoins, financièrement. Pas obligé. Vous pouvez aussi avoir les poches vides, et ça ne met pas en porte-à-faux votre démarche, votre vie chrétienne, votre foi. Ben, Dieu, des fois, nous appelle à marcher les poches vides. Eh bien, il y en a, c'est un scandale, il y en a, c'est une catastrophe. Hein. Il y en a qu'on les reconnaît, soi-disant. Je quitte ma veste. Vous voulez vous en aller? Vous pouvez maintenant. Il y a des gens qui disent, je le connais tellement bien, je sais qu'il n'a rien fait. Ça se porte sur son visage. Vous voyez qu'on a raison de dire sur quelqu'un, par exemple, Seigneur Jésus, il est chrétien celui-là, ça se voit sur son visage. Il y a des choses qui peuvent se voir. Mais derrière un cœur triste, la Bible dit, il peut y avoir aussi un cœur content. Ça, ok, pas de problème. Un cœur joyeux. Mais il y en a, c'est écrit sur eux, une fois. 2 jours, et c'est des chrétiens. Ils restent en 2 jours sans rien faire, alors que il y a ce qu'il faut à la maison. Mais ils sont tout tristes. Ils sont pratiquement bientôt dans le désespoir. Ils veulent quitter la mission. Non, il n'est pas obligé de pourvoir à tous tes besoins. La Bible dit, je n'ai pas vu le juste mendier sans pain. Je ne parle pas de foie gras et de caviar. Il y en a qui, pour pourvoir le besoin, c'est le foie gras et le caviar. Bien, non, Dieu n'est pas obligé. Il n'a peut-être pas décidé de donner du foie gras et du caviar. Quand Jésus a fait la multiplication des pains, il aurait pu faire le banquet d'un mariage. Il l'a pas fait. Il a fait du pain et du poisson. Eh bien, qu'entendons-nous de ce que Dieu nous donne? C'est une grande source de gain, dit la parole du Seigneur. Alors, on va prier le Seigneur. Que Dieu soit béni.
Merci pour ta parole, Seigneur. Seigneur, merci pour le peu que j'ai fait. Je l'ai fait de tout mon cœur. C'est toi qui nous dis, c'est toi qui nous enseigne, c'est toi qui as écrit, c'est toi qui as inspiré. Et tu veux, Seigneur, eh bien, nous voir dans la consécration, tu veux nous voir à genoux, tu veux nous voir te rechercher. Seigneur, que nous puissions le faire dans notre chambre. Nous ne sommes pas obligés de le faire devant tout le monde, aux yeux de tous. La vraie recherche se fait dans le secret, Seigneur. Seigneur, nous voulons nous suffire. Nous voulons nous contenter de ce que tu nous donnes, Seigneur. Parce que notre cité à nous est dans les cieux. Et nous te remercions, Seigneur, pour ce que tu nous accordes, pour le pain de chaque jour. À toi revient toute la gloire. Au nom de Jésus, nous te disons merci, Seigneur. Amen. Amen. Que Dieu soit béni. Merci, Seigneur. Je vais laisser la place aux frères. Je ne sais pas si les frères veulent prier ou faire des annonces importantes.